bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, l'Iran promet de se venger contre Israël pour l'assassinat du chef politique du Hamas. Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué mercredi lors d'une frappe aérienne dans la capitale iranienne, ont annoncé l'Iran et le groupe militant, accusant Israël d'être à l'origine de cet assassinat choc qui risque d'intensifier le conflit déjà vif au Proche-Orient. Israël n'a pas réagi dans l'immédiat à cette nouvelle, mais le pays s'était engagé à tuer Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas depuis l'attaque surprise menée par des militants du groupe le 7 octobre dans le sud d'Israël, lors de laquelle 1200 personnes ont été tuées et 250 autres ont été capturées. Selon l'Iran, la frappe aérienne a eu lieu après que M. Haniyeh a assisté à l'investiture du nouveau président iranien à Téhéran. Cet assassinat dramatique, survenu avant l'aube, du plus haut dirigeant politique du Hamas pourrait avoir de nombreuses répercussions dans les tensions déjà vives entre Israël, l'Iran et le Hamas. Déjà, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis que l'Iran se vengera contre Israël pour cet assassinat. M. Khamenei a prévenu qu'Israël s'est placé dans une position où il devra s'attendre à une « punition sévère » pour avoir orchestré la frappe qui a mené à la mort de M. Haniyeh. Nous considérons sa vengeance comme notre devoir, a déclaré M. Khamenei dans un communiqué publié sur son site officiel. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a aussi promis que son pays défendra son territoire et fera regretter aux assaillants leur action lâche. Israël et l'Iran, deux rivaux régionaux, se sont livrés à un échange de frappes sans précédent en avril après qu'Israël a frappé l'ambassade d'Iran à Damas, mais des efforts internationaux ont réussi à contenir ce cycle de représailles avant qu'il ne devienne incontrôlable. Une influente commission parlementaire iranienne responsable de la sécurité nationale et de la politique étrangère devrait tenir une réunion d'urgence sur la frappe plus tard mercredi. Par ailleurs, cet événement pourrait pousser le Hamas à se retirer des négociations visant à mettre en place un cessez-le-feu et à assurer la libération des otages dans le cadre de la guerre qui dure depuis 10 mois à Gaza. Selon les médiateurs américains, les pourparlers étaient en train de progresser, et cet assassinat pourrait attiser les tensions déjà croissantes entre Israël et le puissant allié libanais de l'Iran, le Hezbollah que les diplomates internationaux tentaient de contenir après une attaque à la roquette survenue la fin de semaine dernière, lors de laquelle 12 jeunes ont été tués sur le plateau du Golan sous contrôle israélien. Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, aimez et partagez notre chaîne, merci on se revoit à bientôt.